de fées en français. Les sœurs jumelles. Il y a très longtemps, vivait dans un village un fermier et ses deux petites jumelles, Lina et Nancy. Il les aimait très fort, il jouait avec elles et leur apprenait tout un tas de choses intéressantes. Tous les gens du village adoraient ces deux gentilles petites filles très polies. Mais quand elles grandirent et qu'elles eurent autour de 10 ans, quelque chose changea. Bonjour Marie, tu viens jouer avec nous? On a trouvé un tout nouvel arbre avec des pommes fraîches dans la forêt aujourd'hui. Tu viens? Vraiment? Non, je ne peux pas venir. Pourquoi? C'est ma mère qui ne veut pas que je vienne. Marie n'ira jouer nulle part. Lina et Nancy, vous êtes grandes maintenant. Vous devez arrêter ce comportement insensé de vouloir jouer avec les garçons. Les filles sont censées se faire jolies, apprendre à cuisiner et nettoyer, et non pas à jouer dans les forêts à se salir. Quoi? Mais... Ce n'est pas de votre faute. Je vais aller parler à votre père. Nancy et Lina s'en allèrent tristes et confuses. Elles allèrent chez une autre amie. Bonjour, Madame Jacob. Bonjour les filles, mais qu'est-ce qui vous amène? On voulait demander à Sally si elle avait envie de venir dans la forêt avec nous. Non, j'ai commencé à lui apprendre la couture et le tricot. Je pourrais vous apprendre à vous aussi si vous voulez. Vous devriez plutôt apprendre des choses utiles plutôt que de jouer dans la forêt. Vous êtes grandes maintenant et les filles doivent se faire jolies et apprendre la couture et le tricot. Voilà. Nancy et Lina s'en allèrent tristement en entendant cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on empêche maintenant toutes nos copines de s'amuser? Regarde là-bas. Si les garçons peuvent toujours jouer, pourquoi pas les filles? Lina, Nancy, vous voulez aller grimper aux arbres dans la forêt? Non, pas tout de suite, Steven. Peut-être plus tard. Nancy et Lina étaient trop impatientes de voir leur père et de lui demander pourquoi on avait soudain obligé toutes leurs copines à arrêter de jouer. Papa! Ah ah, voici mes deux petits anges. Alors, votre journée. Le dîner est déjà prêt. Merci, les filles. Pourquoi mes petits anges ne font pas les pipelettes comme d'habitude? Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, pourquoi les filles ne peuvent-elles que se faire jolies, cuisiner et faire le ménage? Et coudre ou encore tricoter? Qui vous a dit ça? Aujourd'hui, tu sais, quand on est allé chercher les copines pour jouer dans la forêt, Nancy et Lina racontèrent à leur père tout ce qu'ils s'étaient dit dans la journée. Jonathan fut agacé. Pourquoi les garçons peuvent jouer et pas les filles? Les filles peuvent tout faire comme les garçons, ma chérie. C'est vrai, il n'y a aucune différence. Mais alors, pourquoi seulement les filles doivent-elles savoir cuisiner? Eh bien, moi je sais cuisiner, non? Et je ne suis pas une fille. Tout le monde devrait connaître des choses comme cuisiner, faire le ménage, coudre et tout ce qui est utile d'apprendre. Ça n'a rien à voir avec les filles ou les garçons. Les filles ont le droit de tout apprendre alors? Oui, tout. Même monter à cheval? Même monter à cheval. Vous voulez apprendre? Oui! Alors, Jonathan commença à apprendre aux filles à monter à cheval. Très vite, les jumelles devinrent excellentes. Mais les gens du village n'appréciaient pas que des filles montent à cheval. Tu dois vraiment arrêter tes filles. De faire quoi? Elles font des choses de garçons. Ce n'est pas correct pour des filles de monter à cheval et grimper aux arbres. Elles doivent apprendre à cuisiner, nettoyer, coudre et s'occuper de leur maison. Les filles peuvent faire tout ce dont elles ont envie. Elles ne valent pas moins que les garçons. Mes filles ne font de mal à personne et je ne vais pas les empêcher de faire ce qu'elles ont envie. Vraiment? Est-ce que les filles peuvent gagner leur vie, Jonathan? Vas-y, dis-moi. Pourquoi pas? J'envisage d'apprendre cela à mes filles quand elles seront grandes. Je leur apprendrai non seulement à cultiver les graines, mais elles m'aideront aussi à les vendre sur le marché.
Des filles dans les affaires? Mais c'est atroce! Si tu insistes, Jonathan, j'ai bien peur que dans ce village, on doive vous boycotter, toi et ta famille. Réfléchis bien. Mes filles et moi, on ne fait rien de mal, chef. En fait, je vous conseille à tous de donner à vos filles la liberté d'apprendre ce qu'elles veulent. Pourquoi les filles devraient-elles dépendre des garçons? Les filles peuvent apprendre à faire du commerce et les garçons peuvent apprendre à cuisiner et s'occuper de la maison. Oh! Jonathan ne sait plus du tout ce qu'il dit. Des filles dans le commerce. Et des garçons qui apprennent la cuisine? Très bien. C'est toi qui as décidé. Toi et tes filles, vous n'êtes plus autorisés à participer aux événements du village. Comme tu veux, chef. Mais un jour, tu comprendras que j'avais raison. Peu après, une rencontre sportive fut organisée dans le village à laquelle vinrent participer les garçons d'une vingtaine de villages. Le village était en effervescence. Mais Jonathan et ses filles n'étaient pas autorisés à prendre part aux préparations. Bien. Le ministre Roland lui-même vient pour la cérémonie d'ouverture. Nos préparatifs doivent être parfaits. Je veux voir le tournoi, moi. Mais nous n'avons pas le droit. Vous n'êtes pas admise sur le terrain, mais vous pouvez rester à l'extérieur et le regarder depuis l'endroit le plus haut du village, non? Oui! Le jour du tournoi sportif arriva enfin. Lina et Nancy montèrent sur un arbre qui donnait sur les stands et elles purent ainsi observer tout le village de là-haut. Elles virent le ministre Roland arriver, accompagné de son fils qui participait aussi à une course. Pendant que tout le monde profitait des matchs, Thunder, un bandit local, kidnappa le fils du ministre. Et maintenant, voici les athlètes de Sandhurst qui vont venir défiler devant le ministre. Nancy, c'est quoi, là? Mais pourquoi il roule si vite? C'est dangereux, non? Et en plus, en s'éloignant du stade. C'est bizarre. Tu penses qu'on devrait prévenir le chef qui nous écoutera, Nancy? En plus, d'ici à ce qu'on puisse parler au chef, ils seront déjà bien loin. Dieu ne sait où. Nancy, allez, viens, on va les suivre. Alors les filles montèrent sur leurs chevaux et se mirent à leur poursuite. Ils s'arrêtèrent au fin fond de la forêt à une grotte. Les filles se cachèrent derrière les arbres pour observer. N'est-ce pas le fils du ministre, là? Oui, il a été kidnappé. Nous devons prévenir les villageois. Lina, va tout raconter à papa et au chef du village. Et moi, je vais rester ici pour garder un œil sur la grotte. Tu seras en sécurité? Je grimperai à cet arbre et je me cacherai dans les branches. Vas-y, et prends les chevaux avec toi. Fais attention. Lina galopa jusqu'au village et tenta de tout raconter au chef. Mais le chef ne voulut pas l'écouter. Toi et ta sœur, vous n'êtes pas autorisés ici, tu te souviens? Mais il faut que je vous dise quelque chose de très important, chef. Va-t'en, petite! Parce que le chef ne voulait pas l'écouter, Lina se précipita vers le ministre Roland et lui raconta tout. Le ministre et les villageois se ruèrent à l'endroit où Lina les conduisit dans la forêt et Nancy leur raconta ce qu'elle avait vu avant leur arrivée. Ils ont gardé votre fils dans la grotte et ils chargent des choses dans des carrioles. Je pense qu'il s'apprête à bientôt partir. Oh non, ce n'est pas possible! Les villageois et les gardes attaquèrent la grotte, firent prisonniers les kidnappeurs et sauvèrent le fils du ministre Roland. Je suis si fier de vous, les filles. Mon fils est sain et sauf uniquement grâce à vos filles, Jonathan. Chef, vous avez bien joué. C'est important d'avoir des filles si indépendantes dans votre village. Pas moi, monsieur le ministre. C'est Jonathan et ses filles qui nous ont donné une belle leçon. Jonathan, tu avais raison. Les filles peuvent faire tout ce que font les garçons. Et en fait, elles doivent être autorisées à le faire. Filles ou garçons,
L'un n'est pas plus faible ou plus fort que l'autre. Ils peuvent tous faire les mêmes choses. Les garçons peuvent cuisiner et les filles peuvent monter à cheval ou faire ce qu'ils veulent du moment que c'est utile.